les jeunes. Julian Bryan a filmé ce camp de service du travail installé en Bavière. Ces images en disent long sur l'endoctrinement des adolescents. Les plus jeunes sont entièrement dévoués au nouveau régime. Âgés aujourd'hui de 18 à 22 ans, ils étaient encore des enfants quand Hitler est arrivé au pouvoir. Depuis, ils ont été hypnotisés, pour ainsi dire, par 5 années de propagande diffusée par la presse, le cinéma et la radio. Il existe aussi un mouvement populaire souterrain qu'il est bien entendu interdit de filmer. Mais il serait idiot de supposer qu'une révolution va éclater du jour au lendemain. Beaucoup d'entre nous ont oublié que 5 millions d'Allemands ont voté pour le Parti communiste au cours d'élections démocratiques. Venons-en aux jeunes gens âgés de 19 ans environ. Voici donc à quoi ressemble le service du travail. 300 000 jeunes Allemands sont envoyés dans quelques centaines de camps comme celui-ci, où ils travaillent et font de l'exercice. Ils y reçoivent également une éducation politique. Leur instructeur leur montre sur une carte les colonies que l'Allemagne a perdues et comment elle compte les regagner. C'est comme cela qu'on les prépare à la guerre. Après 6 mois d'entraînement, ils se sont aguerris, leurs corps se sont affermis et leurs bras fortifiés. Le reporter américain William Shirer, qui travaille pour la radio, a couvert l'Allemagne pendant 3 ans. Au cours de son séjour, il perd toutes ses illusions, comme en témoigne ce commentaire amer, datant de 1937. Malgré notre travail de reporter, je pense que l'on ne sait pas grand-chose au sujet du Troisième Reich. Que représente-t-il? Que manigance-t-il? Quels sont ses objectifs, en Allemagne et à l'étranger? L'Allemagne est plus forte que ne le pensent ses adversaires. Certes, elle est pauvre en matières premières et son agriculture est peu développée, mais elle compense ses manques par un esprit agressif, une économie planifiée et impitoyable, une concentration de ses efforts et la mise en place d'une puissante machine militaire. Il n'est pas simple de décrire la dynamique de ce mouvement, les motivations cachées des Allemands, les objectifs sans scrupules qu'Hitler s'est fixés, ou bien la façon révolutionnaire de mobiliser le pays pour la guerre totale. Quand les pompiers de Londres, Paris et New York viennent en visite en Allemagne, Hitler leur parle de paix. Après tout, n'était-il pas lui-même dans les tranchées pendant la guerre de 14? La guerre, il sait ce que c'est. Il ne veut plus jamais condamner l'humanité à cela. Quant à la paix, lisez donc Mein Kampf, mes frères. Hitler y affirme que la France doit d'abord être anéantie, et alors la grande progression vers l'Est pourra commencer.